Alors Gérard Tailleux, né le 9 mai 1932 à Longueuil, ou Ville-la-Rivière. Un gars de chez nous. Ah, notre Bourville, en était-il un. Pour sûr qu'il ne faisait pas les lit par chez nous, vu qu'il restait pas loin de nos autres, dans ce pays du côté de Fontaine. Bourville, qu'il se nommait, qu'il avait pris le nom, si tant qu'il l'a aimé. Son vrai nom à lui, c'était André Rimbourg, pas. Ah, mais chaque j'étais fier de le savoir connu comme artiste du rigolo, qu'avait même devenu un grand acteur à Paris, guère de moins. Pour que moi, j'ai un musicieux du piston à la fanfare d'Hauteville, puis un comique de première, du vrai cru cauchouet, dans les fêtes de la contrée. Il y avait qu'à le regarder, la tête qu'il fallait avait le nez à maintièteur, une voix perchée tout là-haut, à vous fait un rire, à vous fait péter la souventrier, la dégaine d'un demeuré en costume de communion, trop serré pouli qu'à forchi, puis entendre ces boniments d'aucun a fait pleurer la Sainte Vierge. Pour finir, ces canchons qui pouvaient avoir du sens, de l'idée, puis surtout du cœur, parce que notre homme, il aurait pas fait de mal à une mouque. Aveline a passé du rire aux larmes, comme ça a été déjà dit, et puis sans s'en apercevait. Mais qui plaisait à terre tous pour rester simple, puis humain. Il se criait pain, il fréquentait pain la haute. Les amis, j'étais les ceux du spectacle comme lui, qui avaient le droit d'en vivre comme lui. Mais chez lui, la drôlerie, ça sortait tous ceux, nous dirait qu'il était né aveugle. Il avait fini par jouer dans le triste et tout, comme si qu'il sautait bien que la vie, elle était pas toujours de la rigolade pour tout le monde, puis que la sienne, elle s'était pas trop longue. Il aimait pas l'automne. Il est mort le premier jour de l'automne à 70. Cette année, je fêtons, les plus savants vous diront, je commémorons les 40 ans de la mort de notre grand homme qui avait 52 ans. Les anciens, par chez nous, qui l'ont rencontré, peuvent peut-être compter quelques histoires sur lui pour compléter le tableau. Mais même, un enfant de la guerre, j'en sais. Je nomme deux qui sont plutôt drôles. La première, qui arrivait au paix à un ami pendant l'occupation. Ça se passe à Dieppe. Bourville avait descendu du train venant de Paris. D'apparence, il commençait à s'y faire connaître par ses canchons. En tous les cas, comme ça se faisait bien au coup à ce temps-là, le long de la route, qui trache d'Artène 28 qui veut bien le monter, passe le paix à cet ami qu'avec Coldray et de rouler un petit sur les restrictions. Faut dire et tout qu'il était dans le lin. Il veut notre gars, une petite valise dans une main, qui fait du bras avec l'autre. Il y semble convenable. Il lui ouvre sa portière pour le placer à côté de lui. Et il connaissait Brun, pour sûr, mais il avait remercié son brassard écrit en allemand. Était-il un laissez-passer? Lui, il était flamand d'origine. Il causait tout dans le schleu. Puis, ça servait bien pas. Alors, il commence à parler à son viageux, Brun Bavacheux. Il lui demande, en schleu, qu'est-ce qu'il fait là, au lieu qu'il veut s'en aller, mais il est bientôt qu'il n'a rien à tirer de sa client, qui comprend goûte à ce qu'il lui dit. Alors, il y lance, t'es brun allemand. L'autre lui répond aussi sec, tête toute. Comme ça, il s'est retrouvé entre français, qu'on chouette.
place aux présentations à ce. Le conducteur, il apprend notre Bourville jusqu'à Ouville, au lieu qu'il demeurait. n'est que le lendemain, que son invité a pu gagner son petit pays de Bourville pour se rentrer tranquille à sa maison. Ça était la première histoire. Ma deuxième histoire est du vécu par moi-même. Ça date du début des années 50. À la mai, à Tiberville, au lieu que j'allais baigner depuis Longueux, à Velesseuse de Demnage, à la belle saison. Était un dimanche du mois d'août. En tous les cas, un jour de bien temps. La plage noire de monde, pas débillée comme nos jours. Tout d'un coup, une vraie marée de baigneux qui s'avance du côté des cabines du bout qui donne sur Sainte-Marguerite. Mais qu'est-ce qu'il y a que nous se dit? Paraît que Bourville est là que ça répond. Pour sûr que j'y ont suivi et tout comme les autres gogneux. Plus malin que d'aucun, je mets même au copus mieux, placé en première ligne, pouvait être plus près notre vedette, cauchoise, sortie de Lyon, qui était au ras du galet. Je l'ai bien remis à sa tête. Pour le restant, était plutôt du muscle, un gars de la campagne, quoi. Il était pas tout seul, mais nous voyons cli, forcément. C'est pour maintenant tout gêné d'avoir attiré si tant d'admirateurs à ne plus pouvoir se mouver pour remettre ses habits. Jean assistait à tout, à le renculottage. Il n'y avait pas de gendarme pour nous cacher comme ça se fait à ceux. Il s'habillait frottait pour se stier, puis se remoucher. Après ça, le passage du canson au braille qu'il avait oublié être boutonné pas devant. Son sourire de nion quand il se n'est aperçu. Mais ça se veillait qu'il n'avait assez de cette situation. Dans ces coups de temps-là, reste plus qu'à se calter vite fait. Chaque qu'il a fait en nous forçant à se pousser pour le quitter à remonter sur la route au lieu qu'il avait garé. J'en pu vers une traction noire, estrissée en douce, devait se dire en lui-même un autre coup à sa haute part. À tout sens, il s'est bientôt rendu chez lui, au calme, avec sa Jeanne, puis Zéphane. Était ça notre Bourville. Il a su rester comme nos autres, tout en devenant quelqu'un. Pour sûr qu'il connaissait Stella. Avant que tu savais où que tu vas, oublie pas d'où que tu viens.